Bonjour et bienvenue pour ce deuxième point d'actu bio au vignoble. Nous sommes le jeudi 2 juin. La vigne est en fleurs. Globalement, toutes les parcelles ont entamé la floraison. Les chardonnays précoces sont même quasiment au stade nouaison cette fin de semaine. Au niveau du mildiou, aucune tâche n'a été confirmée au vignoble pour le moment. Pour rappel, les sorties de tâches des derniers orages sont attendues là cette fin de semaine jusque demain à peu près. Des orages sont de nouveau annoncés à partir de demain soir jusque lundi. Donc il va falloir être prudent puisque les inflorescences sont encore très sensibles et renouveler l'application de cuivre avant ces orages. Les doses qui peuvent être mises en œuvre sont de l'ordre de 200 voire 300 grammes pour assurer un petit peu. Et il faudra surtout renouveler l'application au plus tôt après ces orages, puisque l'année dernière on a eu des exemples comme quoi c'était quand même beaucoup plus efficace de renouveler rapidement plutôt que d'attendre 2-3 jours pour renouveler le traitement. Bonjour à tous, suite de ce deuxième point d'actualité concernant l'oïdium. Alors comme elle a évoqué Céline, on est toujours sur de la pleine fleur, de la fin fleur, du début fleur selon secteur et selon cépage. On est sur une période forte sensibilité oïdium, sachant que vu le climat de ce début de saison, on est quand même plus sur une saison à risque oïdium actuellement qu'à risque mildiou, excepté les orages qui arrivent dans les jours à venir. Donc on prévoit un renouvellement sur cette fin de semaine pour bien couvrir les 3 jours pluvieux à venir correctement. Couverture avec du soufre, soufre mouillable ou soufre liquide, microciole, thiovite, à raison de 10 à 12 kg. Attention sur les secteurs en pleine floraison aux mentions SPE8 qui correspondent à la mention abeille. Les produits type microciole liquide ou thiopron, renfree ou cachemire par exemple portent une mention SPE8, ce qui veut dire que normalement on ne les utilise pas sur cette période de pleine floraison. A priori, la météo est instable pendant 3-4 jours. Il semblerait qu'on retrouve des belles conditions de lumière et de chaleur fin de semaine prochaine qui peuvent être tout à fait favorables au poudrage. Par ailleurs, fleurs passées, nouaison va se mettre en route assez rapidement avec le coup d'eau et la chaleur qui revient. On arrive aussi à la période où on peut commencer de réfléchir à l'effeuillage en vert, donc qui est sur des bons créneaux entre de la fin fleur, début nouaison pour avoir des efficacités optimum. On note cependant que pour avoir des belles efficacités, on parle de vignes qui ont un certain niveau de vigueur. Si on est sur des vigueurs faibles à moyennes, l'effeuillage perd un peu en utilité et en efficacité. Donc après, pensez à régler vos effeuilleuses correctement. Donc les paramètres intéressants sont la vitesse d'avancement, la vitesse de rotation des tourniquets et le diamètre des buses. Si besoin d'infos complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Pour rappel, avec la nouvelle réglementation bio, les adjuvants, donc tous ceux qui sont autorisés en viticulture, sont maintenant autorisés en bio. Nous n'avons pas de référence sur leur efficacité quant à leur utilisation avec les cuivres et les soufres, mais sachez qu'il est possible de les utiliser, notamment peut-être en prévision des pluies, pour avoir une meilleure application des produits. Au niveau des extraits végétaux, il est possible d'appliquer de la tisane d'ortie à ce stade qui va permettre d'avoir un rôle régulateur et stimulateur de la vigne. Également toujours de la tisane d'osier ou de saule. Pareil pour cet effet stimulation des défenses naturelles de la vigne. Sur la partie travail du sol, on attend de voir ce qui va pleuvoir. Dans certains secteurs, les sols sont durs et secs, ce qui n'a pas permis de faire des jolis travaux ce mois passé. Donc passé ce coup d'eau, on aura certainement des repousses qui vont se faire et surtout on aura des sols qui vont permettre de faire rentrer les outils un peu plus facilement. Donc on risque d'avoir une fin de semaine prochaine très active sur tout ce qui est travaux mécanisés à l'enjambeur. Voilà. Merci d'avoir regardé ce nouveau point d'actu et on vous donne rendez-vous bientôt pour les prochaines actualités bio. À bientôt.